Imagine un monde sans lumière, pas de soleil, pas de chaleur, pas d'espoir, un monde où les enfants naissent dans l'obscurité, et où le froid vole même les sourires. Mais un jour, une jeune fille osa défier le ciel lui-même, et ce qu'elle rapporta changea l'humanité pour toujours. Il y a très longtemps, le monde était plongé dans une nuit éternelle. Le ciel gardait jalousement le feu, laissant les humains trembler dans l'ombre. Les villages vivaient dans le froid. On mangeait cru. On dormait serrés les uns contre les autres pour survivre. Les anciens disaient que les esprits du ciel avaient retiré le feu parce que les hommes étaient devenus ingrats. Parmi eux vivait une jeune fille nommée Syrah. Petite, mince, le regard déterminé. Elle ne supportait plus d'entendre les bébés pleurer de froid. Un soir, elle se leva et déclara: « Si le ciel garde le feu, alors j'irai le chercher. » Les anciens tremblèrent. Personne ne défie les esprits du ciel. Ceux qui montent ne redescendent jamais. Mais Syrah n'avait plus peur. Elle grimpa la plus haute montagne, là où les nuages touchent la terre. Le vent hurlait. Le froid mordait sa peau. Pourtant, elle continuait. Arrivée au sommet, elle vit une immense lumière suspendue dans le ciel. Le feu sacré, gardé par des esprits faits d'éclairs et de fumée. Une voix tonna. Pourquoi une humaine ose-t-elle s'approcher? Syrah s'agenouilla, mais sa voix resta ferme. Mon peuple meurt. Donnez-nous une braise. Une seule. Les esprits rirent. Le feu est pouvoir, et le pouvoir corrompt les cœurs faibles. Alors Syrah fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit ses mains nues vers la flamme. Le feu brûla sa peau. La douleur était insupportable, mais elle ne retira pas ses mains. Si nous devons souffrir pour apprendre à respecter le feu, alors je porterai cette douleur. Le silence tomba. Les esprits comprirent que son courage était pur. Ils lui confièrent une petite braise ardente. Ramène-la, mais rappelle-leur, le feu éclaire ou détruit. Syrah redescendit la montagne, les mains marquées à jamais. Quand elle offrit la braise au village, la lumière jaillit. On put cuire les aliments, se réchauffer, forger des outils. Mais bientôt, certains commencèrent à utiliser le feu pour dominer, pour brûler les champs des voisins, pour montrer leur puissance. Et le feu brûla leur maison. Les anciens comprirent alors la leçon. Le feu n'était pas un jouet, c'était un don. On raconte que les cicatrices sur les mains de Syrah brillaient chaque fois que quelqu'un utilisait le feu avec orgueil. Le pouvoir est un cadeau sacré, pas un jouet. Si tu as aimé cette légende, abonne-toi pour découvrir d'autres contes puissants venus d'Afrique. Et écris en commentaire, le pouvoir est sacré, feu.